Donc l'idée aujourd'hui est de changer un roulement sur cette ponceuse à bande. Cette ponceuse à bande a le roulement qui se trouve au niveau du moteur qui a fait du bruit et qui s'est arrêté. Donc le moteur étant ici, il va falloir démonter tout ce côté-là pour pouvoir récupérer le roulement et le changer. Donc là, il a fallu trouver le roulement avant de démonter tout et savoir comment c'est fait. Donc je suis allé sur le site de Avignon Perfo où j'ai retrouvé une vue éclatée de la ponceuse et je peux voir que le roulement en question se trouve en position 2 derrière la poulie 1 montée donc qui est vissée sur le rotor 4. Le roulement 5 qui est derrière est juste positionné dans l'arrière du capot de la ponceuse en 21. Donc normalement il n'a pas de difficulté à sortir. Il suffit de démonter la flasque 16 et on peut sortir facilement le roulement. Le problème qu'on rencontre, c'est que la poulie 55 est bloquée, bloque la petite 16, la flasque 16, et donc on est obligé de démonter aussi le petit capot 56 de façon à pouvoir sortir le roulement et tout ça du pignon de renvoi qui va sur l'entraînement du papier de verre avec le rouleau 67. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance pour démonter cette ponceuse. C'est pas utile de montrer tout le démontage des vis, c'est rien d'intéressant à ça. Donc là, cette ponceuse qui a le roulement de moteur qui a lâché, qui s'est mis à bloquer et faire beaucoup de bruit. Donc j'ai commencé à démonter, j'ai triché un peu pour aller plus vite. J'ai enlevé le capot, j'ai enlevé la courroie, et maintenant le problème c'est pour sortir ça. Les poulies sont vissées directement sur l'axe. Si on veut soulever le capot ici, la poulie dérange à ce niveau-là, donc on ne peut pas la sortir. Donc il faut trouver une solution. Et en sortant ça, d'après la doc, il semblerait qu'on va enlever le roulement derrière et le rotor. Donc normalement ça ne va pas trop mal se passer. Par contre ici, il semblerait qu'une fois qu'on a démonté ça, il suffirait de le tirer et de le sortir de son emplacement du roulement qui se trouve à l'intérieur là-bas. Le roulement du haut est fixé avec cette petite flasque. Ici à l'intérieur, là, il y a un pignon qui va directement sur le rouleau qui est d'entraînement du papier. Voilà. Et ça se démonte moins facilement. Donc là, je vérifie si le roulement ne gratte pas. Apparemment, il ne gratte pas, celui-là, il a l'air de bien se porter. Donc on va y mettre précisément dans un coin, il ne craigne pas la poussière, dans un chiffon bien propre. Voilà. Je vais le faire dans un chiffon pour ne pas le salir. Donc voilà, j'ai préparé un chiffon pour pouvoir cacher ça, éviter d'avoir des crasses qui tombent à l'intérieur. Donc là maintenant je vais sortir le moteur. Voilà. Voilà le rotor. Et donc on voit qu'à ce niveau-là c'est raide.
Alors en démontant, en sortant le moteur dans la position où j'ai sorti, j'ai une flasque qui est restée comme ça là, sans trop savoir où elle se positionner. Et si on observe, en réalité, elle vient ici, comme ça. Voilà, là elle est à sa place. Et cette flasque fait le changement d'air entre la ventilation du moteur qui est de ce côté et la ventilation qui est ici pour éjecter la poussière. Donc l'aspiration, ça sert pour l'aspiration du moteur. Donc le roulement, il se trouve finalement dans la partie aspiration. Probablement la raison pour laquelle il s'est retrouvé cassé. Donc ça, faire très attention à cette rondelle-là. On la pose à peu près au hasard pour l'instant. On verra tout à l'heure pour changer ça. Donc là, le roulement ici, apparemment il fait pas de bruit, mais comme il est démonté, je pense que je vais changer. Et celui-ci, on voit qu'il fait un point dur. Donc on va démonter cette partie-là. Il y a une vis de chaque côté pour sortir la flasque, séparer la flasque. Et on va voir comment on démonte la poulie qui est vissée sur le rotor. Donc je suppose que je devrais arriver à bloquer le rotor, je sais pas, je vais voir. Voilà, donc j'ai calé ça sur 2 morceaux de bois pour que ça puisse pas passer comme ça. Hop. Et maintenant je vais défaire les vis. Donc je les mets soigneusement de côté. Ensemble, j'en ai 2. Hop. Voilà. Et maintenant, on va voir comment ça s'enlève. À savoir qu'il faut faire attention au ventilateur et au rotor parce que quand on regarde les pièces détachées, ils vont relativement cher. Donc il faut faire en sorte de ne pas le casser. Donc là on a la cage du roulement, ici. On voit que c'est dans la zone poussière, donc la partie aspiration du moteur. Et ça c'est la flasque d'aspiration qu'on va nettoyer soigneusement. Le roulement il se trouve ici. Bloqué, bien caché derrière la poulie. Il n'est pas impossible que ce soit lui qui bloque aussi le roulement. J'espère que c'est uniquement ça, parce que là on n'a pas la place pour sortir le roulement sinon. Donc là je vais faire 2 flasques. 2 flasques pour pouvoir traverser avec la cloche. Je vais traverser avec la forêt et je vais prendre par l'autre côté. Donc là on a 2 débuts de flasques qui sont pas très bien faites. On va les arranger un petit peu à la ponceuse de façon à ce que ça se monte dessus sans problème. Donc là j'ai arrangé un peu l'arrondi.
Donc là c'est pas mal, ça serra sur une bonne surface. Voilà. Et on va serrer le mandrin, le rotor, pardon. Entre les deux. Voilà. Là, le rotor est serré et on ne craint pas de l'abîmer. Alors j'avais prévu d'acheter le roulement chez Avignon Perfaux, et apparemment ils avaient des délais de 8 jours. Je leur ai posé la question par mail pour savoir s'ils pouvaient aller plus vite ou pas. J'ai pas eu de réponse. Donc en démontant, j'ai regardé la référence du roulement et je l'ai trouvé sur une autre société qui a un 2-3 roulements, à un prix bien inférieur d'ailleurs. Du coup, j'ai commandé chez un 2-3 roulements. Il y avait la possibilité pour l'avoir le lendemain en payant un peu plus cher ou attendre un petit peu plus. J'ai pris la deuxième option parce que le lendemain, j'étais pas chez moi. Donc je risquais de louper l'arrivée du colis. Donc j'ai pris 6000 VV NSK. Cette référence, je l'ai pas inventée. C'est la référence qui est écrite sur le bord du roulement. Donc quand vous démontez votre roulement, vous voyez le nom exact du roulement et qui le fabrique. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours téléphoner chez un autre roulement, ils sont très aimables et ils vous disent le roulement que vous avez dans les mains si ça correspond à quelque chose de bien. Donc la marque NSK, c'est plutôt une bonne marque, c'est équivalent à SKF. Donc j'ai mis ce roulement-là. Et j'ai commandé qu'un seul roulement, qui était cassé, parce que le deuxième de l'autre côté était relativement cher chez un autre roulement, et j'ai pensé que c'était pas très utile de dépenser autant pour pas grand chose, sachant qu'il était encore bon. Pour lire les informations du roulement, pour connaître le modèle, il suffit de lire les informations qui sont sur le bord ici. Là. Alors c'est pas exactement le bon roulement que je vous fais voir parce que l'autre roulement je l'ai jeté avant de filmer. Donc désolé. Mais c'est le principe est strictement le même. Donc là, un vieux roulement. Et j'ai reçu un nouveau roulement tout neuf. Après 3 jours. Parce que j'ai pas demandé en transport rapide. On va remettre le roulement à la bonne place. On va remettre la poulie. Donc par contre, il faut bien nettoyer, que ça pas de crasse, rien du tout. Hein. Voilà. On va resserrer. Donc il faut être 3 toujours. Deux petits morceaux de métal. Ah, mais le morceau de métal, il est parti. Trouver l'autre. Donc on serre dans ce sens.
Voilà. Donc là, on a fini de mettre la poulie, ça fonctionne. Et on va remettre le roulement dans sa cage ici, qui a été bien nettoyé, bien propre. Moins c'est sale, mieux on se porte. Là, il y a le guidage de l'air, pour pas que la poussière va sortir par ici, et va être guidé dans cette ventilation, avec une aspiration qui ira directement dans la machine. Là, il y a deux vis, on la mettra tout à l'heure. Là maintenant, on met le rotor, hop, voilà, à sa place. Il ne faut pas oublier de vis. Et ça, on le remet donc par-dessus ici pour finir de rendre étanche la zone entre les deux. C'est une sorte de joint mécanique. Voilà. Donc de ça, il faut bien faire attention, il y a des petites encoches ici, minuscules. Tac, tac, tac. Et on les met ici. Voilà. Donc là, c'est bien en place. Une fois qu'on a ça bien en place, on va pouvoir mettre le reste du moteur. Donc on prend le tournevis qui va bien. On fait bien prendre des deux côtés. On vérifie qu'il n'y ait pas de point dur. Voilà. Et maintenant on serre. Il faut bien serrer les deux à la fois. Pas s'amuser à en serrer un et puis là je juste l'autre. Voilà. Ah bon. Un petit chiffon pour protéger la graisse. Hop. Ça va pas ça. Alors là. Voilà. Et on va faire rentrer ça là-dedans. Donc ça c'est le haut, tac, ça va donc comme ça. Voilà. Et voilà. Ça me tourne mieux. Hein. Il va remettre toutes les vis. Et on va tout remonter. Voilà. Donc on va commencer par remettre ça.
vérifier si ça tourne bien. Donc pour vérifier, dans des vis qui vont visser dans une matière pas très solide, avec ce genre de filetage, il faut faire attention pour tomber exactement dans le même filetage que l'origine. Donc il ne faut pas se précipiter à vouloir visser absolument. Il vaut mieux tourner à l'envers, attendre le petit clac, clac, et on peut visser à partir de là. On est sûr qu'on tombe dans le trou correctement. Donc là, toutes les vis ont été apportées à la bonne valeur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer à fond. On met le petit cache, mais avant on met la poulie et la courroie. On fait une courroie crantée dans ce sens. L'avantage c'est que ça adhère beaucoup, très bien. Mais par contre pour les mettre, il faut tirer dessus. Il faut donc la faire sauter jusque là. Donc on va la faire sauter par petites étapes. Voilà. Hop, voilà. On va faire baisser à sa place. Voilà.
Voilà, c'est remonté. Donc la partie mécanique est remontée. On va remettre les balais à leur place. Voilà, ils sont pas abîmés, ils sont bien propres. Donc on remet les balais dedans. Voilà. Avec le petit bouchon. Pas trop serré parce que ça c'est de la bakélite ou je sais pas trop ce que c'est et ça risquerait de ne pas finir. Donc le rotor il est pas super propre, mais j'ai pas le choix. J'ai pas envie d'en acheter un autre. Et voilà. On va faire un essai de moteur sans mettre de papier. On branche. On vérifie derrière que ça crache pas trop au niveau des balais, à l'intérieur là. Et voilà, la réparation est finie. On peut remettre du papier. Hop. On respecte le sens. Le sens, c'est dans ce sens. Hop. Le papier va dans ce sens comme ça. Voilà. Et voilà, c'est fini.